J'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 15 mars au 15 avril. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pensez bien sûr à regarder également votre signe lunaire et puis votre ascendant, surtout afin d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. On va prendre le dos de deck. Donc vous avez le battleur, l'impératrice et également l'ermite. Très bien ça. Alors avec le battleur, on vous parle là d'un nouveau départ. Vous voyez, c'est un as. Le battleur, c'est le magicien. On nous dit vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table et dans vos mains. Donc en fait, toutes les cartes sont là. Peut-être qu'il faut les rebattre, les redistribuer. Mais en fait, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Donc maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous de poser la première pierre. Avec l'impératrice, alors pour certains, vous avez un projet qui est en gestation. L'impératrice représente vraiment le printemps. Peut-être que pour certains aussi, vous êtes enceinte, ou pour certaines, enceinte, ou que vous attendez un enfant. L'impératrice, c'est donc maturer le projet, en fait, pour pouvoir le passer dans la matière. Ça prend un certain temps, c'est une période de gestation, comme je vous disais. Et puis l'impératrice, c'est le 3, donc ça représente l'air. Ça signifie qu'il faut oser parler, c'est le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc là, il faut prendre votre place, oser parler, oser dire les choses. Avec l'ermite, avant de dire les choses, peut-être qu'il faut faire preuve d'introspection. On peut aussi vous parler là de la Vierge. Peut-être qu'il faut dire les choses à une Vierge, c'est possible. L'ermite, ça peut être montrer le chemin à d'autres, puisque l'ermite est écrit avec un H, donc ça vient de Hermès. Et dans ce cas-là, Hermès est le messager des dieux. Donc on passe la bonne parole, on montre le chemin aux personnes qui sont derrière vous sur le chemin. Sinon, ça vient de Eremos, le désert, en grec, et du coup, ça signifie qu'il faut un petit peu vous mettre dans la caverne, vous replier un petit peu sur vous pour trouver votre propre lumière, pour faire preuve d'introspection. Alors, avec le mât à l'envers, a priori, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, d'une situation ou d'une relation. Ça vous pèse et vous avez du mal à avancer. Alors peut-être aussi qu'il y a des déplacements qui sont annulés, qui sont retardés, qu'il y a plus de sédentarité que ce que vous aimeriez, de l'immobilité. Vous avez l'impression que ça ne change pas. Peut-être aussi que pour certains, vous vous sentez incompris et puis que du coup, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans la même situation. Derrière, avec l'amoureux, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il faudrait vous positionner et vous n'arrivez pas à le faire. Toutefois, avec le 20, on vous parle d'une renaissance. Alors, ne vous jugez pas, dans le langage des oiseaux. Là, il y a quand même un nouveau départ pour vous. On a le 1 et on a le 20. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment une renaissance. Donc, vous sortez du tombeau, vous n'êtes pas seul. Pour certains, c'est une vocation, c'est l'appel d'une vocation, d'une nouvelle voie à suivre. Et puis, pour d'autres, c'est vous qui se révèle, le vrai vous, votre soi supérieur finalement, qui se révèle à vous, qui se révèle aussi aux autres. D'accord ? Avec le pendu, ayez confiance puisqu'en fait là, vous sortez du tunnel. Ce pendu est à l'envers, vous voyez. Donc jusqu'à présent, vous étiez peut-être pendouillé. Vous ne pouviez pas agir, vous aviez les mains derrière le dos. Il fallait attendre que l'univers passe à l'action, que les choses se décantent. Par contre, vous pouviez changer votre regard sur la situation. Là, le pendu est à l'envers, donc vous sortez de la caverne. C'est un nouveau départ finalement. Donc vous allez rencontrer des gens. Il y a un sentiment aussi de libération, là il y a de la joie, c'est une délivrance finalement. Vous trouvez la solution au problème. Donc le dynamisme et l'attitude positive reviennent. Alors avec le Lenormand contemporain, l'énergie centrale c'est soit l'enfant, pour certains d'entre vous, soit sinon un nouveau projet, quelque chose de nouveau là. Qui démarre. Alors, si c'est par rapport à un enfant, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là. Et puis, il y a beaucoup d'amour qui est là. Si c'est par rapport à un projet, bien ça peut être un projet émotionnel, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On vous parle d'un nouveau départ. La situation change, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est pour le meilleur parce que, déjà, vous avez le bouquet. Donc, en fait, avec le bouquet, il y a une proposition qui vient à vous. Il y a quelque chose là qui arrive, il y a un cadeau. Donc, les choses bougent. Ça, c'est bien. Peut-être que vous recevez un message, peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive, qui entre. Sinon, vous avez de la visite, ou c'est vous qui visitez. Okay, a priori, il y a quand même un document écrit. Soit c'est vous qui l'écrivez, soit vous recevez ce document, peut-être de la part d'un ami, en tout cas quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Ok.
Là, dans tous les cas, c'est donc effectivement une période de chance. Il va falloir saisir ces opportunités qui se présentent à vous, ce bouquet, et vous allez vers le jardin. Donc le jardin, ça signifie que d'un point de vue social, vous vous épanouissez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, vous vous amusez, vous avez des échanges. Voilà, donc ça, c'est une belle période pour vous. On vous parle également de la maison. Alors, est-ce qu'il y a un problème de stabilisation avec une personne? Donc là, bien sûr, on a l'homme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets avec cet homme par rapport à la maison? C'est possible aussi, faire des travaux, changer de maison, déménager, je ne sais pas, un rapport avec la résidence. Ou est-ce que c'est vraiment un problème de stabilisation avec cette personne? Et que du coup, là, les choses changent. Dans tous les cas, on a quand même le couple, ici. Vous voyez, donc il est quand même question d'émotionnel, de sentimental. Et on nous dit qu'il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets effectivement émotionnels, faire aussi un enfant, c'est possible, on a eu l'impératrice. Ces projets peuvent également être des projets par rapport au travail, au fait d'être indépendant, réussir à faire quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur. Ok? Mais dans tous les cas, c'est très positif là pour ces 30 jours, donc pour ce début du printemps. Alors, les deux premières cartes vous représentent, c'est le héros, donc c'est vous, c'est votre énergie, c'est deux cartes qui vous représentent là. Là, c'est votre force, là, c'est plutôt le challenge, le défi, et au milieu, c'est le conseil que l'on vous donne. La vie sentimentale et émotionnelle, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et puis ça, c'est comment vous êtes à la fin des 30 jours, donc autour du 15 avril. En dos de deck, vous avez le 9 de denier. Donc, si vous êtes une femme forte, qui est autonome, qui n'a pas besoin des autres, notamment pour subvenir à ses besoins d'un point de vue matériel. Cette femme, elle a conscience de sa valeur. Ce n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par contre, peut-être que vous vous êtes créé votre zone de confort, vous êtes créé un peu votre cage dorée, mais c'est une cage. Donc cette femme tient là le faucon qui est relié en fait à sa main par un fil. Donc ça signifie qu'il y a peut-être des espèces de chaînes. Alors soit il faut simplement en prendre conscience, soit il faut les couper. À vous de voir. Avec le 5 de bâton, on nous dit là qu'il y a peut-être eu un petit peu du yo-yo émotionnel, des hauts et des bas. Peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup de travail, vous vous êtes laissé submerger, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées et que du coup, il y a une période qui a été très compliquée. On vous dit que si vous êtes actif, vous vous en sortez, vous sortez vainqueur de tout ça. Et derrière, avec l'impératrice, une fois de plus, peut-être que vous tombez enceinte, si vous souhaitiez avoir un enfant, et ça c'est très bien. Peut-être qu'avec ce nouveau printemps, vous allez pouvoir mettre des projets dans la matière. Donc là, l'objectif, c'est de les maturer. Et puis, peut-être qu'il faut parler, qu'il faut dire les choses, qu'il faut trouver votre voix par la parole, notamment par rapport peut-être à une relation d'amour, avec ce 6 de coupe, on peut vous parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Dans tous les cas, c'est une relation où vous êtes en paix, où vous êtes dans l'harmonie, où c'est stable, il n'y a pas de yo-yo émotionnel, d'accord? Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, vous êtes bien. Sinon, ça, c'est la collaboration, c'est l'avancement, c'est l'échange par rapport au travail ou par rapport à vos projets. Dans tous les cas, avec l'as d'épée, il faut reprendre confiance en vous. Et puis, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Là, vous décidez, vous reprenez votre pouvoir avec cet as. Ok? Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On nous dit là que pour l'instant, vous restez un peu derrière la barrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une situation qui est là, ou un lien. Et en fait, vous analysez. Vous analysez la situation, vous analysez le lien, vous faites des plans, A, B, C, D, mais en fait, vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risque. Pour l'instant, vous observez. Avec la reine de denier, on vous dit là de prendre soin de vous. Il faut vous remettre au centre de votre vie, vous stabiliser, vous ancrer, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre esprit, vous remettre vraiment au centre de votre vie, vous occuper de vous. Cette reine, effectivement, elle est généreuse, elle s'occupe aussi des autres, mais là, on vous demande de vous recentrer. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en force, vous ayez le 3 d'épée. Le 3 d'épée correspond en général à de la frustration, au fait d'avoir peur, de vibrer sur la peur, sur le manque, de vous sentir peut-être seul, frustré, pas de communication. Là, c'est une force. Donc en fait, vous êtes capable de retourner la situation.
a priori. Hein. Donc vous êtes capable de ne pas être frustré par rapport à ça, de décider vous, par exemple, de ne pas parler. De couper peut-être une relation, de moins parler, de moins communiquer avec une personne, hein, sans que cela vous frustre. D'accord? Et peut-être qu'aussi vous avez dépassé la peur du manque, notamment, hein, et la peur de vous tromper, d'être trompé. Voilà. Donc ça, c'est votre force, là. Votre défi, on vous dit qu'il va falloir travailler. C'est tout à la force de vos poignets. Alors pour certains, il faut peut-être prendre un risque. Il faut peut-être rentrer dans la bataille, du coup, hein, faire un effort. Mais ça, c'est la carte du labeur. Donc pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Hein. Donc là, ça va être le challenge. Il faut vous retrousser les manches. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous dire que vous allez récolter ce que vous semez. Donc il faut vous mettre au travail, quoi. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le fou. Donc vous libérer du passé. Réussir à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. Le fou, c'est vraiment ça, c'est vous libérer du passé, vous avancez résolument. Dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, vous avez le 9 de coupe quand même. Hein. Ce 9, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Il y a quelque chose qui vient à vous. Une fois de plus, il y a une opportunité là. Par rapport au travail, vous avez le cavalier d'épée. Donc ça bouge. Il y a beaucoup de communication, notamment par Internet. Hein. Ce cavalier d'épée, c'est bien sûr croire en vos anges gardiens, mais c'est vraiment ça. C'est la communication, on communique. Voilà. Par rapport à votre vie intérieure, eh bien, on a un roi de denier. Donc soit il est question là d'un homme de terre, hein, donc un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge, qui est vraiment au centre de vos pensées, hein, au centre de votre vie. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, c'est le fait, une fois de plus, d'être ancré, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser. Mais ce roi, il entreprend. C'est la force tranquille, certes, mais il entreprend. Il fait fructifier son patrimoine, il passe à l'action tranquillement. Comment vous êtes à la fin des 30 jours ? Eh bien, vous êtes plein de créativité. Vous avez changé votre façon peut-être de voir les choses, en tout cas d'agir et de réagir. Peut-être aussi que vous vous entourez, hein, vous faites des partenariats, des collaborations. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous vous mettez avec du monde, avec d'autres personnes. Et puis, vous êtes créatif. Donc ça, c'est très bien. Alors, par rapport à vous, à votre énergie. Waouh! De nouveau le 9 de coupe, comme ici pour le sentimental, hein, l'émotionnel. Donc là, votre vœu le plus cher va être exaucé. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un cadeau, hein, il y a un bouquet de fleurs. Voilà, il y a une opportunité qui se présente. Donc ça, c'est bien. Mais seulement si vous réussissez à vous occuper de vous, à vous remettre au centre de votre vie. Hein, d'accord? À prendre soin de vous. Et puis, on vous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut être positif. Il faut persévérer, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Sur votre force, écoutez, il faut réussir à être plus léger, à donner moins de sérieux à vos pensées. Là, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez le chariot qui est là, vous avez des gens, des personnes, un réseau sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous épaulent. Donc vous n'êtes pas seul, donc soyez plus léger. Et n'hésitez pas à tourner le dos au passé. Il y a une relation, il y a une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc vous voyez cette femme, elle se tourne résolument vers le soleil. Elle tourne le dos. Il y a une seule coupe, un seul feu. Il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Hein. Donc elle avance. Et c'est sa force. Elle est capable d'être plus légère, de tourner le dos et d'avancer. Ok ? Le défi, quel est-il? Une fois de plus, la reine de denier, hein, comme ici. D'accord? Donc le défi en premier, c'est de vous ancrer, hein, réussir à ne pas vous laisser déstabiliser et surtout vous occuper de vous, prendre soin de vous, vous remettre au centre, hein, et puis communiquer. Voilà, il y a des échanges là qui vont avoir lieu ou sinon c'est des synchronicités de l'univers. Donc il faut les voir. c'est le challenge, hein, là. Alors peut-être réussir à parler, ok? Sur le fou, donc le conseil que l'on vous donne. Pour certains, vous avez l'impression de complètement stagner, de ne pas avancer. On vous dit que si, vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Hein. Et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Si vous avez un projet, arrêtez d'hésiter. Ce projet, il faut le passer dans la matière. Ok ? Quoi qu'il en soit, si vous faites des efforts, si vous vous mettez en branle, vous récoltez. Voilà. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, mais vous récoltez, vous êtes vraiment dans des deniers, dans la matière, ok, du concret. Voilà, on est sur du concret. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, donc sur le 9 de coupe, qui est quand même l'opportunité, la même chose qu'ici, hein,
le cadeau, votre vœu le plus cher qui est exaucé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien qu'il y a un nouveau départ avec ce 13. Bon, déjà, il ne faut pas hésiter à couper s'il faut couper. Hein. Mais ce 13, c'est une renaissance, c'est une régénération en fait. Hein. Donc on peut vous parler du scorpion là. C'est un nouveau départ en fait. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous vous régénérez. C'est un nouveau départ. Et il y a peut-être beaucoup de tentations. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous êtes un petit peu manipulé là, comme cette marionnette. Peut-être qu'il y a de l'addiction, il y a de l'obsession, beaucoup de tentations aussi. Mais ce diable, hein, on l'interprète comme ça lorsqu'il est à l'envers. Bon là je les mets tout à l'endroit. Hein. Mais il représente également la vie. Ça représente eh bien croquer la pomme. Hein. Donc c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la joie de vivre, c'est le rock and roll. Enfin vous voyez, c'est ça aussi, c'est vraiment être un épicurien. Hein. Donc là a priori dans la vue sentimentale, ça bouge sur ce mois. Dans la vie professionnelle, vous avez le cavalier d'épée, donc on vous parle de communication, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation. Hein. D'être bien dans vos baskets, de ne pas avoir peur. Et effectivement, vous avez le 6 de coupe par rapport au travail. Donc on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. A priori, par rapport au travail, ça bouge aussi. Dans votre vie intérieure et spirituelle, avec ce roi de denier, soit il faut vous ancrer et entreprendre, soit on vous parle d'une vierge. Là, avec le chariot, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être du mouvement, les choses bougent en fait. Ce chariot, c'est bien poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Hein, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc ils vont suivre son regard. Donc pour atteindre votre objectif, il faut poser votre intention. Et puis, on vous redit là de ne pas hésiter à méditer, à prendre du repos aussi, à vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, une fois de plus. Hein. À la fin des 15 jours, donc vous changez des 30 jours, pardon, donc autour du 15 avril, vous changez votre façon de faire, vous êtes beaucoup plus créatif, peut-être que vous êtes dans la collaboration. Hein. Là, il y a avec la tour quelque chose qui vous oblige à changer, à évoluer, à sortir de votre zone de confort. D'accord? Il y a quelque chose d'important là qui détruit la tour, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc on vous dit d'arrêter de ruminer à ce moment-là, hein, de sortir du mental. Là, vous repensiez peut-être à quelque chose du passé, à une personne, à une situation. Donc revenez dans le corps, soyez créatif. Il y a la tour là qui se profile, donc il y a quelque chose qui va arriver. Il y a peut-être eu pour certains où il va peut-être y avoir une trahison, hein, c'est possible. Alors peut-être de nouveau d'un signe de terre, hein. Donc un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge. Sinon justement on vous dit ancrez-vous, hein, ne vous laissez pas déstabiliser, même s'il y a cette tour qui arrive là, qui a une trahison, eh bien vous êtes capable de gérer, hein, donc entreprenez, soyez la force tranquille, réussissez à vous ancrer, d'accord? Alors le changement peut être aussi pour le meilleur, hein, parce que quand même on a eu plusieurs fois, d'accord, bon déjà la coupe, le 9 de coupe, donc ça c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé quand même, et puis le changement, hein, le fait qu'il y ait une régénération. Donc en fait cette tour là qui s'écroule, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'énergie, un changement de relation, un changement de maison. Bon, bien sûr ça peut être aussi un divorce ou une séparation, hein, c'est possible, mais avec les autres cartes, dans tous les cas ça sera pour le meilleur. L'énergie centrale, là, avec la sentinelle, c'est la séparation, c'est la rupture. Ça peut être par rapport au travail, peut-être qu'on arrête un contrat. Hein. Là, vous dites non, il y a un stop, il y a un arrêt, voilà, il y a un désaccord, ça s'arrête par rapport au travail. Ne vous faites pas de soucis, il y a quand même de l'argent qui rentre. Hein. Il y a quand même un gain, là. Alors, peut-être que vous avez l'impression que la situation est un peu inextricable, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, là. Vous ne trouvez pas la solution, mais il va y avoir un voyage, un déplacement, un éloignement, il y a le thème de l'ailleurs là. Donc il y a quelque chose qui arrive, on vous dit donc d'être patient,
hein, de ne pas vous précipiter, prenez le temps, vous allez trouver l'issue, vous allez trouver la solution, vous allez réussir à résoudre le problème. Et effectivement, derrière, on vous dit qu'il faut analyser le pour, le contre, prendre bien sûr vos responsabilités, mais il y a un déblocage qui arrive là. Pour ce faire, il faut quand même rentrer à l'intérieur de vous. Hein. On vous redit qu'il faut faire preuve d'introspection, d'alignement, voilà, qu'il faut réussir à trouver votre propre lumière. Ok ? Là, on peut également voir ça. Donc, dans tous les cas, on vous dit, hein, hop, ça permet de faire le nettoyage. Donc, faites table rase du passé, donnez un coup de balai, et puis ça va repartir. Vous trouvez des solutions. D'accord ? Ça peut également être une séparation sentimentale, cette histoire. D'accord ? Donc, ça peut être l'échec d'une relation. Du coup, vous êtes plongé dans le labyrinthe, mais on vous dit qu'il faut peut-être partir en vacances, il y a peut-être y avoir des déplacements, il y a peut-être un rapport avec une personne étrangère. L'ailleurs est là. Donc là, il y a un stop qui est mis. Ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent. Hein, ça, déjà, c'est bien. Il y a peut-être le manque, la perte, la solitude, la mélancolie. Voilà, vous ressentez l'absence, d'accord ? Mais on vous dit de faire un nettoyage. Maintenant, il faut donner un coup de balai. Il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Donc, faire table rase du passé, nettoyer, être patient, certes. Donc, faire preuve d'introspection. Hein. Vous trouvez des solutions, en fait. Hein. L'issue est là. Alors, de toute façon, que vous vous en rendiez compte ou non, il y avait une espèce d'asservissement, là, il y avait des chaînes. Hein. Donc, un poids. Et ça, là, vous allez être libéré. Le poids s'arrête, l'emprisonnement s'arrête. Pourquoi ? Parce que vous décidez de prendre votre décision, finalement. Hein. Donc, soit vous sacrifiez la relation, il y a une rupture, vous faites la sélection, vous faites le tri. D'accord ? La personne était peut-être superficielle, peut-être qu'elle est volage, peut-être qu'elle butine, hein. Il y a de l'inconstance là. Dans tous les cas, le soleil revient, et notamment sur cet été. Ok. Donc peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, vous êtes lion. Donc dans tous les cas, le soleil revient, la situation va se décanter sur cet été. Ok. Mais la rupture revient, hein. On a quand même la fin de la relation, là, la séparation, ça revient. On va regarder avec le jeu d'amour. Hein. Alors, pour certains, vous êtes là dans une relation qui est instable. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc, on a le on-off qui est là. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être une rivalité, hein, il y a peut-être un triangle amoureux, vous êtes peut-être en triangulaire. Sinon, c'est une énergie tierce qui empêche la relation là d'avancer sur des bases solides. Hein. Donc, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être les enfants, la famille, l'éloignement géographique, bon, que sais-je. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que quand même là, c'est la fin d'un cycle de froideur cet hiver. Donc il y a quand même du changement qui arrive. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Une fois de plus, on vous parle de pause, hein, de temps d'arrêt, d'interruption qui est là. Et puis on vous dit que il faut bien réfléchir. Hein. Vous avez des doutes. Bon, il y a de la confusion. Donc il faut essayer de prendre le recul nécessaire. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut être patient. D'accord ? Là, il y a de l'attente en fait. Mais les choses ont l'air de bouger puisqu'on vous parle d'un projet de vie commune. D'une naissance peut-être aussi, hein, pour certains d'une grossesse. Le soleil revient, donc tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant aussi. Hein. Et une fois de plus, il y a une invitation qui vient à vous, il y a quelque chose qui vient à vous en fait. Hein. On a de nouveau ce bouquet, cette lettre, ce cadeau. On vous parle aussi de votre âme sœur, hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais qu'il va falloir prendre une décision, voilà, choisir avec votre âme, et qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher. Alors peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire, même si là il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie mutuelle, hein, beaucoup d'attraction. Ok. Et il y a peut-être aussi un problème de communication qui arrive là dans les 30 jours. Vous vous sentez seul, hein. Il y a peut-être là du silence, de l'isolement. Alors on vous a dit tout à l'heure que vous étiez fort et que vous étiez tout à fait capable de gérer ça. Hein. On va prendre un message des animaux divins pour les lions, et vous avez Pégase. Alors Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, vous pouvez monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels.
C'est une jolie carte. Hein. Et puis on va également prendre un message quand même du chaman mystique. Et vous avez l'être aimé. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. C'est un beau message, hein? Alors, si on reprend là les arcanes majeures, vous avez tout dans vos mains, hein. C'est à vous de décider de passer à l'action, mais tout est possible, alors il faut parler, hein. Peut-être que vous avez un projet également dans la tête qu'il faut maturer, peut-être qu'il y a une naissance qui arrive là. Avec l'ermite, vous pouvez montrer le chemin à d'autres, hein. Vous pouvez aussi essayer de trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous avec ce mât à l'envers, hein. Vous aimeriez que la situation évolue beaucoup plus vite. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est peut-être à vous de faire le bon choix, là. Mais on nous parle quand même avec le jugement, donc déjà du fait de ne pas vous juger, mais on nous parle également là d'une renaissance. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle, ou pour les mêmes, hein, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et puis aux autres. Donc on nous parle là d'une renaissance. Et on nous dit que vous sortez du tunnel. Il y a eu une période quand même là compliquée sur ces derniers mois pour vous. Donc là, vous sortez du tunnel, il y a la joie, il y a le dynamisme qui revient. Et donc ça, c'est très bien. Hein. Et vous avez de très belles cartes avec Pégase et l'être aimé. Voilà, que demander de plus. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, n'hésitez pas à faire passer, à faire circuler cette guidance si elle vous a plu, à mettre un like si ça a pu vous aider. Et puis, vous prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.